Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur le BTC. On verra le potentiel break qu'il est en train de faire en fonction de la clôture daily. J'ai fait une update hier sur le BTC, donc on va pas non plus trop s'attarder dessus. On fera également une grosse update sur Bitcoin Cash. On parlera surtout d'un point de vue technique. Ça a été demandé en message privé. C'est vrai que c'est une crypto qui a bien performé la dernière semaine avec un plus 20%. Donc je vous donnerai tout simplement mon avis sur cette crypto. Donc voilà, Bitcoin et Bitcoin Cash pour aujourd'hui. Alors, BTC, on attend bien sûr la clôture daily. En tout cas, on a un break qui semble bien parti pour le moment. Alors, ce qu'il faut, c'est clôturer au-dessus de ce niveau-là. Si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, on pourra parler de break. Moi, ce que je regarde pour une clôture, c'est vraiment d'avoir au moins une bougie qui est contrôlée par les acheteurs. Ce que je n'aime pas, c'est quand j'ai une bougie parmi cette bougie, j'ai une mèche qui représente 50% de la bougie. Je prends un exemple, vous voyez ici, on a la bougie, ok, on a la mèche, et on voit que la mèche représente limite là plus de 50% que la bougie. Pour moi, ça c'est pas un vrai break. Pas un vrai break parce qu'on voit que on a des acheteurs qui ont poussé, mais on a quand même des vendeurs qui sont réveillés. Ok. Par contre, quand on a une bougie pleine, comme on a ici, ça pour moi c'est des vrais breaks. Vous voyez ça, c'est un break que je n'aime pas et de toute façon on n'a pas break ici. Donc ce que je vais surveiller, c'est surtout la clôture. Est-ce que les acheteurs ont pleinement le contrôle? Si on commence à ravaler ici, ça sera une déviation, on pourrait potentiellement avoir un retracement pourquoi pas avoir une continuation haussière par la suite. En tout cas, on l'avait bien identifié ensemble, que selon moi, il y avait des fortes probabilités de break, surtout d'un point de vue au niveau des spreads, où on avait des spreads qui étaient négatifs. On a des spreads qui deviennent positifs, on verra la clôture daily comment ça se passe, mais voilà, on retrouve des spreads qui sont positifs. Ça veut pas spécialement dire que ça y est, tout le monde rentre sur le marché, faut se barrer. Non, on peut être sur des phases de spread qui sont pendant un long moment positifs, mais ça nous montre tout simplement que, ok, ça y est, on retourne avec des spreads positifs, ce qui nous montre que le contrat perpétuel, le prix du contrat perpétuel est simplement au-dessus du contrat spot, ce qui nous montre une petite euphorie sur les marchés. Et en général, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a été chercher cette zone de résistance, ok, donc ces derniers jours, ici, avec des spreads négatifs, alors qu'on était au même niveau, ici et ici, que quand on avait tout simplement des spreads ici qui étaient positifs. Ce qui nous montre que les gens n'y croyaient pas à ce break, et pourtant, pour le moment, on est bien parti. Maintenant, il n'y a pas gros faux mot, quand on commencera à avoir des spreads, au-dessus des 40, 50 dollars, là, ok, on pourra s'inquiéter. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont demander comment on affiche les spreads. C'est vraiment pas compliqué. Ça se passe sur TradingView. Alors, on prend en général les spreads calcule les spreads via le même data provider, donc ici Binance. Donc je tape tout simplement Binance BTC USDT.P pour avoir le contrat perp. Je soustrais avec le contrat spot et je remets Binance BTC USDT. Okay. Hop, je me mets en région et voilà, j'ai tout simplement mes spreads. Après, je peux tout simplement mettre une barre au niveau cette barre là, au niveau des 0$. Hop. Voilà, et là j'ai tout simplement mes spreads. Après je peux changer la couleur, ça vous de voir, mais voilà, j'ai tout simplement des spreads. Si pas de bêtises, c'est gratuit, c'est accessible pour tout le monde. Peut-être si vous zoomez sur l'unité de temps, ça va demander une version payante. Là c'était comme ça à l'époque, mais c'est très utile en tout cas pour voir le sentiment de marché, comment les intervenants se composent. Et on a tout le monde qui FOMO sur le contrat perp ou pas. Alors on va parler de break, ou si je mets des extensions de Fibo, hop, ça nous donne une target entre les 1,118 et les 100% d'extension, et une target réaliste. Il faudra surveiller les 60 000 $, un niveau qu'on avait identifié ensemble comme un niveau susceptible de faire résistance. À ce niveau-là, et du plus court terme, ce niveau-là, c'est les deux niveaux à surveiller, ok, où c'est un endroit où on peut estimer des vendeurs qui se manifestent, vu que c'est une pressante zone de résistance. Alors, mon avis ne change pas sur BTC, il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi c'est pas le moment d'acheter. Moi c'est ce que je précise, je précise que actuellement, d'un point de vue long terme, pour l'intraday, il y a des opportunités. Si on prend l'intraday, vous voyez, on en parlait la dernière fois également, un rebond sur le tunnel 15 minutes plus le point pivot daily, c'était une bonne zone d'entrée. Ici on a une pattern de retournement, un W avec une divergence haussière dans une tendance primaire. Là c'est le genre de setup parfait, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance primaire haussière avec un momentum qui est bien bullish, ok, et qu'est-ce qu'on a sur du court terme? On a une correction dans une excellente zone de localisation, et notre tunnel 15 minutes, et notre point pivot daily. Et en plus, on a une divergence haussière et une pattern de retournement. Là, c'est clairement une opportunité.
Au moment où on a le break ici, en plus on break le 5 minutes, on fait un pullback, on revient même chercher la ligne de coup du W, on a parfaitement le pullback, voilà, là, c'est une opportunité pour jouer de la continuation. Donc il y en a qui me demandaient pourquoi tu conseilles pas d'acheter du BTC. En fait, vous devez agir comme un investisseur professionnel, tout simplement. Quand vous regardez une charte comme ça, est-ce que un investisseur professionnel se positionne quand on a une charte qui est comme ça, autant verticale, on a un marché qui pump et qui fait de aussi grosses performances? Non, un investisseur professionnel, il se positionne lorsque le marché est horizontal, qui ne fait pas grand-chose, dans une bonne zone de localisation. Une bonne zone de localisation, vraiment pour les débutants qui n'ont pas énormément de notions techniques. Ou voilà, c'est pour ça moi je suis pas fan du DCA, parce que je préfère me positionner de manière plus, on va dire faire un DCA plus intelligent dans des zones de localisation pertinentes. Et moi, ce que je recommande à n'importe quelle personne qui soit débutante ou expérimentée, d'un point de vue long terme, là je parle vraiment pour quelqu'un qui est un investisseur long terme, donc ça va être des fenêtres d'achat qui vont arriver sur les cryptos tous les 3-4 ans, hein, c'est pas tout le temps qu'on a ce genre de fenêtre d'achat, c'est tout simplement lorsqu'on revient dans la zone de rechargement longue entre les 0,118 et les 0,786. Là, c'est une bonne zone pour faire du dessert et pour accumuler du BTC. Et si je prends l'historique du BTC, ça a toujours été comme ça. Ok, je passe mon Fibo, je prends le point le plus bas, le point le plus haut. La zone de rechargement longue, c'est une bonne entrée d'achat. Pareil, on peut faire ça sur des niveaux intermédiaires, comme ici. Je prends mon Fibo, point le plus bas, point le plus haut. La zone de rechargement, c'est une très bonne opportunité d'achat. On peut faire ça également avec le dernier cycle. Hop, je peux prendre ce niveau-là. Voilà, pareil, zone de rechargement longue, c'est une bonne zone, etc., etc. Et là, la même chose en prenant le point le plus bas, point le plus bas, point le plus haut. Zone de rechargement longue, c'est une bonne zone. En fait, vous devez vraiment agir comme un investisseur professionnel, et un investisseur professionnel ne se place pas à l'inverse, on est où dans une zone de rechargement de short. Dans une zone où techniquement c'est une zone de prise de profit, c'est une zone où des vendeurs peuvent se manifester s'ils veulent faire un sommet plus bas que ce niveau-là. C'est pas une zone d'achat long terme, d'accord? Si je prends le bottom là, on est sur un x3. Bottom, d'accord? Bottom aux alentours des 15 000 $, 16 000 $, on est aux 50 000 $. C'est pas une zone long terme, vous devez toujours raisonner avec un risk reward, d'accord? Quand ici je me positionne aux alentours des 20 000 $, on n'a pas le bottom parfait. Je peux pas vous dire je suis rentré ici, c'est faux. Moi j'ai une moyenne d'entrée, je suis rentré à 20 000 $, 25 000 $, je suis principalement rentré dans cette zone-là, d'accord? Mais jamais je n'ai acheté le bottom à 15 000 $. Par contre, 17, 18 000 $, il y avait des signaux de retournement qu'on avait parlé. Si j'ai une entrée ici, j'ai un risk reward, on va dire même sur les 0 $, c'est-à-dire que je me dis, ok, moi je suis un investisseur du BTC, je crois à la technologie. Pour moi, ma zone d'invalidation, c'est les 0 $. Je me vois pas mettre un stop loss ici parce que ma zone d'invalidation, c'est simple, c'est le BTC qui continue à performer où il va à 0 $. Et il y en a beaucoup. Là, moi actuellement, BTC, Ether, mes zones d'invalidation long terme, pour mon bac long terme, c'est pas, je parle pas ici du bac court terme où je peux prendre des positions en intraday, swing ou autre. Vraiment le bac long terme, pour BTC et Ether, ma zone d'invalidation, c'est les 0 $, ok, parce que je crois au projet. Donc là, si je étant ça à des targets qui peuvent être réalistes lors d'un bull market, même déjà si on revient à l'ATH, ça me donne un risk reward de 2 pour 1, qui est un très bon risk reward. Voilà, même si on va chercher les 120 000 $, ok, ça me donne un risk reward de 4 pour 1, qui est un très bon risk reward. Une personne qui rentre maintenant, c'est exactement le même scénario, c'est-à-dire qui se dit, ok, moi mon stop loss c'est les 0 $. Ici, pour aller chercher un risk reward intéressant de 2 pour 1, faut déjà aller chercher les 150 000 $. Est-ce que c'est une target réaliste? Un BTC avec un marché qui est euphorie, c'est possible, aller chercher les 150 000 $. Ça commence à être des targets assez élevés. Moi, je vous avais parlé des 120 000 $ comme une target très intéressante pour le prochain cycle. Maintenant, c'est pas impossible. Sauf qu'on commence à avoir un risk reward quand même faible. Alors, 2 points, ça reste intéressant, mais voilà, pour moi, on prend trop de risques pour le rendement potentiel. Et là, pour aller chercher du 3 à 4 points, ça reste des targets qui sont assez élevés. Pas impossible, le BTC nous a montré qu'il peut faire des performances de dingue, mais c'est pour ça, pour moi, on n'est pas dans une zone d'entrée. Donc, en tant qu'investisseur professionnel, essayez de vous positionner dans les zones qui sont intéressantes. Maintenant, voilà, là, je vais m'adresser à deux types de profils différents. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ah ouais, t'es marrant toi, mais moi j'étais pas là, j'ai découvert les cryptos ici ou ici, comment je fais? C'est vrai que là c'est beaucoup plus compliqué, et peut-être faire une stratégie de DCA, malheureusement vous rentrez pas au bon moment, mais peut-être que BTC reviendra dans sa zone de rechargement long terme dans 2-3 ans, donc ça veut dire que c'est patienter le prochain cycle, c'est peut-être pas l'idéal, donc là c'est un scénario que c'est difficile de vous répondre parce que je ne suis pas dans ce scénario, donc peut-être oui, faire du DCA peut être intéressant, et faire du DCA un peu plus profond, c'est quand on a des phases de retracement, donc ça va être pour la personne qui ne connaissait pas les cryptos il y a quelques ne connaissait pas la crypto ici, et qui est arrivait il y a quelques jours, quelques semaines. Dans ce cas-là, ok, faire du DCA et se concentrer un peu sur les altcoins qui, eux, sont encore en train
de poser des bottoms, il va y avoir la personne, et ça j'en suis sûr, il y en a qui m'écoutent qui sont dans ce cas-là, ça va être les personnes qui ont été lors du précédent bull market et qui sont désintéressés des cryptos ici parce que c'était la fin, parce qu'ils y croyaient plus, parce que voilà, le marché ne faisait pas grand chose et qui sont revenus ici. Malheureusement, ces personnes-là, va falloir changer de psychologie, changer d'état d'esprit, parce que sinon, vous ferez la même chose lors du prochain cycle, et bah en fait, c'est triste, la majorité des gens fonctionnent comme ça, mais c'est dans ce genre de moment-là, et j'avais vu des vidéos à l'époque sur YouTube, des gens qui disaient oui, il faut se désintéresser du marché crypto, faut faire autre chose, faut aller sur les actions ou autres. Non, non, quand un marché ne fait pas grand-chose, quand tout le monde abandonne, c'est souvent là où on pose un bottom, et un marché, c'est pas parce qu'il ne fait pas grand chose qu'il n'y a pas d'opportunité. On prépare la suite, d'accord? C'est pas parce qu'il y a une faible volatilité qu'on doit absolument rien faire. Alors oui, on peut faire une petite pause ou autre, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, la plupart des gens qui ont abandonné, on était sur un bottom, d'accord? Et c'est là qu'on charbonne, c'est là où on analyse certains projets, qu'on commence à travailler certaines positions long terme, parce qu'on est sur des niveaux de bottom. Voilà, ça c'était mon avis là-dessus que je voulais vous partager sur Bitcoin. Maintenant, oui, on est en train de break. Oui, c'est assez encourageant. Je vois pas énormément de gens euphoriques pour le moment, ok, avec un contrat perp qui serait assez élevé au niveau des 40-50 dollars. Donc pour le moment, on peut continuer à hausser. Et c'est là l'importance de changer de biais. Vous voyez, moi j'étais bearish, hein, je l'ai jamais caché, je ne cache jamais ce que il n'y a aucune vidéo qui sont supprimées. Quand j'ai tort, quand j'ai raison, j'ai raison. Et ici, j'étais bear et j'ai short le marché. J'ai direct invalidé mon scénario qu'on est ici. Parce que pour moi, j'avais des invalidations. Et heureusement, on voit bien que le marché est haussier. Et depuis, voilà, on en avait parlé que pour moi, on avait des chances de break. Pour le moment, le marché est bull. J'ai aucun signal pour moi de retournement de tendance. Tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, ok, si on repassera en dessous de ce niveau-là, on clôture sous ce niveau-là, là je vous dirais, ok, attention, on peut avoir une correction et rentrer à nouveau dans ce range-là, retourner chercher la borne basse. Pour le moment, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On peut continuer à aller faire des sommets plus hauts. Voilà, ça c'était pour BTC, on va parler de Bitcoin Cash qui m'a été demandé, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, donc on va parler de Bitcoin Cash. Alors déjà, Bitcoin Cash, je sais pas ceux qui sont au courant, mais Bitcoin Cash c'est un fork de Bitcoin classique, c'est un fork, donc en gros il y avait la communauté qui... alors Bitcoin Cash ça date, c'est une charte beaucoup plus importante, je peux encore faire une charte plus importante, je crois que je peux, non? Bon, on va garder ça. En gros, Bitcoin Cash, c'est un fork de Bitcoin. La communauté, il y avait une partie de la communauté de Bitcoin qui n'était pas d'accord sur la taille des blocs. En fait, ils souhaitaient augmenter la taille des blocs de Bitcoin, à savoir que la taille d'un bloc de Bitcoin, c'est 1 méga. Okay, et plus un bloc est gros en termes de stockage, okay, plus ça va centraliser la blockchain, okay, parce que plus on a blockchain qui est énorme en capacité, c'est pas tout le monde qui va pouvoir avoir la capacité de stockage d'une blockchain qui représente des centaines de gigas de stockage. Donc plus on a une blockchain qui est petite, plus ça décentralise, parce que n'importe qui va pouvoir sécuriser le réseau. Que là, demain, on a une blockchain qui est énorme, c'est pas tout le monde qui va pouvoir sécuriser le réseau, donc ça va beaucoup plus centraliser là-dessus sur un certain nombre de personnes. Voilà, c'est pas tout le monde qui pourra tout simplement participer à la sécurisation. Donc Bitcoin classique est fait un MO et Bitcoin Cash, la communauté a proposé un fork fork, c'est tout simplement une copie de la blockchain principale avec certaines modifications au niveau de certains paramètres, hein, mais le code de base reste le même, et sur Bitcoin Cash on est passé à 8 MO. Et je me demande si on n'a pas augmenté depuis, ça doit être indiqué ici, on était passé à 32, j'avais vu récemment. Voilà, c'est bien ça. Hop. Voilà, la taille des blocs a été augmentée de 1 MO à 8 MO. Donc c'est-à-dire on peut mettre plus d'informations dedans, on peut mettre beaucoup plus de transactions dans un bloc. Voilà, on a beaucoup plus de transactions. Et en 2023, on est passé à 30 MO par bloc. 30 mégabits par bloc. Donc ce qui fait tout simplement une blockchain qui est plus rapide que le Bitcoin, mais qui est beaucoup plus lourde, ce qui réduit clairement sa décentralisation. Donc Bitcoin Cash est plus centralisé. Voilà, ça c'était juste pour votre information personnelle. Maintenant c'est pas un projet clairement qui m'attire. Après le fonctionnement est le même, hein, au niveau du nombre de Bitcoin en circulation, la circulating supply, etc. Ce qui change, c'est tout simplement que on a beaucoup plus de transactions qui sont traitées en dépit de la décentralisation du projet. Je suis pas un investisseur dedans, c'est pas du tout un projet qui m'intéresse, et de toute façon, dites-vous à partir du moment où
vous avez une crypto qui n'a pas fait un nouvel ATH en 2021, ça montre qu'il y a une plus faible demande dessus. Est-ce que ça m'intéresse de me positionner sur une crypto où il y a une plus faible demande? Là, techniquement, Bitcoin Cash, on est dans un range. On est dans un range. Okay, alors que le total des cryptos est en tendance haussière depuis la création. On met Bitcoin Cash divisé par BTC, okay, et voir que Bitcoin Cash est dans une tendance baissière contre le Bitcoin. Est-ce que ça m'intéresse d'acheter ça? Ah, pas trop. Pas trop. Ouais. Le but, quand vous achetez une crypto, là, avec Bitcoin Cash, vous pouvez pas faire de staking, il n'y a pas de DeFi ou autre. Le but, c'est de surperformer le Bitcoin. Okay, il y a des altcoins qui se font surperformer par le Bitcoin, mais on peut faire du staking, on peut profiter pour faire de la DeFi ou autre. Donc, à la limite, là, eux, on peut dire qu'ils ont une excuse. Bitcoin Cash n'a pas d'excuse, et c'est clairement pas un projet, selon moi, intéressant. Maintenant, il a bien pump ces derniers temps. Il a posé ici un gros bottom, ouais, une bonne phase d'accumulation. On a pump. Pour le moment, on est bloqué dans un gros range. Un range précédé par une tendance haussière a plus de chances de casser par le haut, ok. Donc voilà, ici pour le moment, on a en W, on essaye de sortir de ce range-là, en clôture, si je me mets en close line, on y est sorti, donc on a un break du range, si je me mets en clôture, avec les mèches, on n'y est pas sorti encore, mais moi ici on est dans un gros range, on va approcher de la borne de résistance, c'est pas la zone idéale pour se positionner, hein. Dans un range, positionnez-vous toujours sur les extrémités. Je prends l'entièreté du range, hop, ah je vais pas pouvoir l'afficher, pas sur un data profile. Alors, voilà, vous voyez, c'est très simple. Ici, vous avez l'extrémité haute, ici, vous avez l'extrémité basse. Okay. Bah, dans un range, on cherche toujours à se positionner sur les extrémités, et le poke, c'est clairement le pire endroit pour se positionner. Donc là, chercher des longues, non. Par contre, si on break ce niveau-là, on suppose tout simplement qu'on a un déplacement de la valeur, on passe d'un range à une tendance haussière, et techniquement, si on fait un pullback, c'est une opportunité pour chercher des longues et pour jouer une continuation à la hausse. Donc c'est pas une bonne zone idéale pour se positionner. Dans les investisseurs de très long terme, est-ce qu'on est toujours dans une bonne zone? Toujours dans une bonne zone. Maintenant, pour moi, c'est pas un projet qui fera un nouvel ATH lors du prochain cycle. Alors, on avait break ce niveau-là, on a break ce niveau-là, le crash Covid. Ce niveau-là, dites-vous, si je compare à Bitcoin, c'est le niveau des 3000$. C'est-à-dire qu'on avait un Bitcoin là qui est venu chercher les 3000$. On a quand même break ce niveau-là. C'est pas encourageant en général quand on fait ça. Moi, compliqué de me positionner là-dessus. Maintenant, pendant un cycle haussier, si on a un bull run, on peut espérer un retracement au moins zone de rechargement. 0,382, 700$, ça serait une target réaliste, et si on pousse un peu, aller chercher les 1000$. Mais j'ai du mal à voir ce genre de projet faire un nouvel ATH. Voilà pour Bitcoin Cash, voilà pour Bitcoin, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes investisseur de Bitcoin Cash, pourquoi pas, dites-moi juste pourquoi. Bon argument pour me faire changer d'avis. Enfin, de toute façon, vous me ferez pas changer d'avis. Il y a très peu de chances que vous me fassiez changer d'avis, mais pourquoi pas me dire votre argument si vous êtes investisseur sur Bitcoin Cash, peut-être qu'il y a des choses, je suis pas au courant, mais voilà, quand je vois la charte du Bitcoin Cash contre le Bitcoin, ça ne m'intéresse absolument pas. En fait, une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.